Bénis ces instants. Parle à ton peuple. Ton peuple a soif de toi, de ta parole. Bénis ces instants. Au nom de Jésus-Christ, avons-nous ainsi prié. Et nous disons Amen. 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 Et donc, sans plus tarder, je laisse la place au docteur Christ. I leave the place to Dr. Chris. Comme ça, il nous parle pour la dernière fois ici, And he's cette going année. to talk to us for the last time here for this year. Father, we thank you for today and the gift of life. Father, we thank you for your presence in our midst. Father, we acknowledge that your presence brings liberty, brings joy. Your presence brings miracles, healings, breakthroughs, and blessings. Father, let your word go forth with your power. Holy Spirit, take absolute control. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Amen, amen. I greet you all in the wonderful name of Jesus. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. First of all, I want to express my gratitude to the Lord for life and opportunity to be his servant. Alors, je vais remercier premièrement Dieu d'avoir accordé l'opportunité à moi d'être son serviteur et son enfant. It's a wonderful thing to be a child of God and also to be a servant of God. Et c'est une chose merveilleuse que d'être un enfant de Dieu et un serviteur de Dieu. And I also want to express my gratitude to my brother, Reverend Dr. Marcel Bambuku, Reverend Dr. Cecile Bambuku, and their family for this wonderful invitation. Oui, je tiens aussi à remercier le révérend docteur Marcel Bomboko et la révérende docteur Maman Cécile et sa famille merveilleuse pour tout ce qu'ils ont montré envers moi. And I also want to thank the assistant pastors and all the leaders of this church for agreeing with Pastor Bambuku to invite me to your church. Je tiens à remercier aussi les assistants pasteurs et tous les comités d'avoir accepté ensemble avec les docteurs pour que je vienne ici. And I want to thank all of you to respond to the call of God, because this is not my calling. This is not the calling of Dr. Marcel, by the calling of God. Je vous remercie aussi d'avoir répondu à l'invitation. Ce n'est pas l'invitation, et ce n'est pas mon invitation, ce n'est pas non plus l'invitation de pasteur Marcel, mais c'est l'invitation de Dieu. And I know the Lord has touched many of you this week. Et je sais que Dieu a agi durant toute cette semaine. Amen. Amen. Let's turn our Bibles to Galatians chapter 2, and I'll be reading verse 20. Alors nous allons ouvrir nos Bibles au livre de Galates, chapitre 2, verset 20. Galatians chapter 2, verse 20. Galates 2, verset 20. Can I? Yeah, you can read. I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. This week we had an encounter with the Holy Spirit. Nous avions eu une rencontre cette semaine avec le Saint-Esprit. And God has revealed to us the role of the Holy Spirit in living a Christian life, a victorious Christian life. Et Dieu a révélé le rôle de l'Esprit de Dieu dans nos vies pour avoir une vie chrétienne victorieuse. It is the Holy Spirit that gives us victory over demonic force, Satan and demonic forces. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la puissance sur les démons et les forces démoniaques. Irrespective of the situation, the Holy Spirit gives us victory to become what God wants us to become. Quelle que soit la situation, le Saint-Esprit nous donne la victoire sur toutes les forces. It ignites the deposit of God in us. Et c'est lui qui active tout ce que Dieu a déposé dans nos vies. So that we can become what God intends for us. Afin de devenir ce que Dieu a prévu pour nous. And also gives us power to
to expand and to spread out. Et il nous donne la puissance de nous épanouir et de nous étendre. That implies that we cannot live as Christians in this world without the Holy C'est Spirit. vraiment une chose surprise de vivre, de mener une vie chrétienne d'ici dans ce monde sans le Saint-Esprit. I say we can't survive in this world without the Holy Spirit. Nous ne pouvons pas survivre dans ce monde sans le Saint-Esprit. Jesus himself, who is God, could not do without the Holy Spirit. Jésus-Christ lui-même, qui était Dieu, qui est Dieu, ne pouvait rien faire sans le Saint-Esprit. All his life, he depended heavily upon the Holy Spirit. Toute sa vie, il dépendait totalement de l'Esprit de Dieu. We saw that at his baptism. Et nous l'avons vu lors de son baptême. We saw that in his declaration in Luke chapter 4, verse 18. Et nous avions vu ça dans sa déclaration dans Luc chapitre 4, verset 18. That the Spirit of the Lord is upon me, and he has anointed me to go and proclaim the good news, to heal the sick, and to release the captives. L'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, pour prêcher la liberté aux captifs. And Acts chapter 10, verse 38 also says, Acte, 10, dans le livre de Actes 10, verse 38, verset 38, it says, how Jesus of Nazareth, quand il a dit comment Jésus-Christ de Nazareth, full with the Holy Spirit and power, rempli de l'Esprit de Dieu et de la puissance, and went everywhere doing good. allant partout faisant de bonnes choses. He is our example. Il est notre exemple. Jesus could not live on this earth without the Holy Jésus Spirit. ne pouvait pas vivre dans ce monde sans le Saint-Esprit. It means that we cannot not also live on this earth without the Holy Spirit. Cela veut dire aussi que nous ne pouvons pas vivre dans ce monde sans le Saint-Esprit. Amen. Amen. And with the Holy Spirit, you can advance. Avec le Saint-Esprit, nous pouvons avancer. With the Holy Spirit, you become a different person. Et avec le Saint-Esprit, nous devenons une personne différente. And whatever be the situation, Quelle que soit la situation, Paul declares in Romans chapter 8. Paul a déclaré dans le livre de Romains chapitre 8, In Romans chapter 8, Paul talks a lot about the Holy Spirit. et Paul a beaucoup parlé de l'Esprit de Dieu. And at the end of that chapter, Et à la fin de ce chapitre, he says, in all these things that we are going through, et il a dit dans toutes ces choses, we are more than conquerors. nous sommes plus que vainqueurs. I want to say you are a conqueror. Je veux dire que tu es plus que vainqueur. You are a victor Tu es victorieux. through the power of the Holy Spirit. Sous la puissance de l'Esprit de Dieu. This morning, we want to look at some responsibilities that we have to sustain our victory in the Holy Spirit. Ce matin, nous voulons parler de la responsabilité que nous avons pour soutenir l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Responsibilities for living a victorious Christian life through the Holy Spirit. La responsabilité pour vivre, pour mener une vie chrétienne victorieuse sous la puissance du Saint-Esprit. The first responsibility is total surrender of your life to the Holy Spirit. La première responsabilité, c'est d'avoir abandonné totalement sa vie au Saint-Esprit. Paul says that the life that I live, I no longer live. I have surrendered my life. Paul a dit, ce n'est pas moi qui vis, je ne vis plus moi-même. J'ai totalement abandonné ma vie au Saint-Esprit. Total surrender. Et un abandon total. That I cannot do without you. Je ne peux rien faire sans toi. This is my life, have it. Et c'est ça ma vie, prends-la. Hallelujah. Amen. Jesus said in John chapter 14, Jésus-Christ a dit dans Jean 14, I will not leave you alone. je ne vous délaisserai pas orphelins. I will not leave you as orphans. Je ne peux pas vous laisser comme orphelins. I will ask the Father to send you another comforter. Je demanderai au Père de vous envoyer notre consolateur. Hallelujah. Amen. I said the other day that one of the reasons I love the Holy Spirit is that the other day I said one of the reasons I love the Holy Spirit. Un autre jour, j'avais dit, une des raisons que j'aime le Saint-Esprit, It's what Jesus told the disciples. et c'est ce que Jésus-Christ a dit aux disciples, I will not leave you alone. je ne vous délaisserai pas orphelins. I will not want you to be orphans. Je ne vous laisserai pas seuls. I am going to entrust you into the hands of another person. Je vais vous donner, vous confier à la main d'une autre personne. That person is the Holy Spirit. Et ça, cette personne, c'est le Saint-Esprit. So the Holy Spirit is my caretaker. Et le Saint-Esprit, c'est celui qui me prend en charge. It's my trustee.
Et c'est quelqu'un, mon confiant. He's my master. Il est mon maître. So I love the Holy Spirit. J'aime beaucoup le Saint-Esprit. So I can't do anything without the Holy Je ne Spirit. peux rien faire sans lui. Hallelujah. We need to live our life for the Holy Spirit. Nous devons abandonner nos vies au Saint-Esprit. Some of you, your parents are not alive. Either one parent or both parents are not alive. Et il y a quelques-uns d'entre nous, leurs parents ne sont plus en vie. Mais il y a d'autres dont leurs parents sont en vie. But there's good news for you. Et il y a une bonne nouvelle pour vous. The good news is that the Holy Spirit is your Father. Et la bonne nouvelle est que le Saint-Esprit est votre Père. Hallelujah. Amen. You must surrender your life to the Holy Tu Spirit. dois abandonner ta vie au Saint-Esprit. I belong to you. Je t'appartiens. I am not on my own. Je ne m'appartiens pas à moi-même. I cannot live without you. Je ne peux vivre sans toi. In surrendering our life to Christ and to abandonnant- the Holy Spirit, En abandonnant totalement nos vies au Saint-Esprit, Jesus says when the Holy Spirit comes, you'll be our teacher. alors, Jésus-Christ a dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il sera notre enseignant. We should surrender to the teachings of the Holy Spirit. Vous devez vraiment vous abandonner aux enseignements du Saint-Esprit. He teaches us through the Word of God. Et l'enseignement, c'est dans la parole de Dieu. He teaches us through our leaders who preach to us. Et l'enseignement, c'est aussi au travers nos leaders qui nous prêchent. He teaches us through a still small voice speaking to us. Il nous enseigne aussi par une petite voix qui nous dit, qui nous communique des choses. I pray that God will open your ears to always hear the voice of the Holy Je Spirit. prie afin que Dieu ouvre tes oreilles, afin que tu sois à mesure d'entendre la voix du Saint-Esprit. Sometimes you are angry, you want to open your mouth, and you hear the voice of God. It's the Spirit of God telling you, keep quiet, be silent. Et il y a quelquefois, tu entends, tu es vraiment fâché, tu veux parler, mais le Saint-Esprit te dit, sois calme, ne parle pas. You want to travel, and the Spirit of God tells you, wait, this is not a time. Et tu veux voyager, le Saint-Esprit te dit, attends, ce n'est pas encore le temps. If you surrender your life totally to the Holy Spirit, He will guide you. Si tu abandonnes ta vie totalement au Saint-Esprit, il va te guider, He will direct you. il va te diriger. One time, Paul was traveling on his missionary journeys. Une fois, Paul était en train de voyager dans son voyage missionnaire. He was going to Asia. Il partait en Asie. He was full of the Holy Spirit. Il était rempli du Saint-Esprit. He prayed. Il pria. He was on a mission of Jesus Christ. Il était en mission, dans la mission de Jésus-Christ. But when he got to Bithynia, Il allait en Bithynie. he heard a voice, no, don't go to the east, go to the west. Et il a entendu une voix qui lui dit, ne pars pas à l'est, va à l'ouest. And the Spirit of God redirected his path. Et l'Esprit de Dieu a changé la direction de ses sentiers. Sometimes through certain situations and circumstances, the Holy Spirit will speak to us. Il y a des situations où le Saint-Esprit nous parle. You're about to go out or to travel, Tu as besoin de voyager ou de sortir. and you forgot something. Et tu as oublié quelque chose. Let me go back and pick that thing. Et tu rentres pour prendre cette chose. And when you come back to pick a vehicle, Et lorsque tu viens et prendre le véhicule, the vehicle you were to board just left. le véhicule que tu voulais prendre est déjà parti. I said, wow. Oh my God, oh mon Dieu. Then you wait for another vehicle. Et tu attends un autre véhicule. The second vehicle will go and meet the first vehicle broken down on the way. Et le deuxième véhicule, lorsque tu prends le deuxième véhicule, tu trouves que le premier véhicule est tombé en panne tout au long de la route. Chemin faisant. Sometimes we are in a haste, we hurry. Et nous avons toujours la tendance d'être pressés. But the Holy Spirit will tell you, wait. Mais le Saint-Esprit te dit, I attends. pray that God will open your ears to hear the leading of the Holy Spirit. Je prie afin que Dieu ouvre tes oreilles, afin que tu entendes le voix de le Saint-Esprit. He's still speaking to us in our days. Il est en train, même maintenant, il nous parle dans nos jours. Amen. Total surrender of our life to the teaching of the Holy Spirit, to the direction of the Holy Spirit.
Un abandon total aux enseignements du Saint-Esprit, à la direction du Saint-Esprit. Total surrender of our life to the indwelling of the Holy Spirit. Un abandon total du fait que le Saint-Esprit est en nous. Paul said, don't you know that your body is a temple of God? Paul a dit, ne savez-vous pas que vos corps sont les temples du Saint-Esprit? And it's the dwelling place of the Holy Spirit. C'est le temple, c'est la maison du Saint-Esprit. All we need to do is to tell the Holy Spirit, this is your temple, have it. Tout ce que nous avons besoin de faire, c'est seulement de dire au Saint-Esprit, c'est votre maison, c'est votre temple. Habite. Come and dwell in your temple. Viens et habite ton temple, ta maison. Let the Holy Spirit make a home in your heart. Laisse le Saint-Esprit faire de ta vie, de ton corps, sa maison. Renew your fellowship with the Holy Spirit. Renouvelle ton engagement avec le Saint-Esprit. You must also surrender your life to the constant fellowship with the Holy Spirit. Tu dois aussi renouveler ton engagement constant avec le Saint-Esprit. You know, Jesus told the disciples in Luke chapter 24 and Acts chapter 1. Et Jésus-Christ a dit à ses disciples, à Luc Chapter 24, from verse 44 to verse 47. Il a dit aux disciples, à Luc chapitre 24, au verset 34, et en descendant. And then Acts chapter 1 from verse 4. Et Actes chapitre 1, verset 4. You be my witnesses and you go out. Et vous serez mes témoins lorsque vous sortirez. Like he told them. C'est ça ce qu'il leur a dit. Do not go out. Ne sortez pas. Until you are clothed with power from on high. Jusqu'à ce que vous serez remplis de ma puissance. And I want to tell somebody this morning. Je voulais dire à quelqu'un ce matin. When you get up in the morning. Quand tu te réveilles le matin. Don't go out. Ne sors pas. Until you have that fellowship with the Holy Spirit. Jusqu'à ce que vous avez cette relation avec le Saint-Esprit. Jesus told the disciples, do not go out until you are clothed. You have put on the clothes of the Holy Spirit. Jésus-Christ a dit aux disciples, ne sortez pas jusqu'à ce que vous serez revêtus du Saint-Esprit. I can't see anybody here naked. Je n'ai pas vu quelqu'un ici nu. We are all well clothed. Et nous sommes tous bien habillés. We managed to clothe ourselves before coming here. Et nous étions bien habillés avant de venir ici. So as spiritual beings, et comme un être spirituel, Jesus is saying that we should not go out without the clothing of the Holy Spirit. Jésus-Christ a dit, nous ne pouvons pas sortir sans pour autant être revêtus du Saint-Esprit. Without receiving power from on high. Sans recevoir la puissance d'en haut. Total surrender of your life to the Holy Spirit. Un abandon total de votre vie au Saint-Esprit. The second responsibility. La deuxième responsabilité. Total commitment to proclaim Jesus. Un engagement total de proclamer Jésus-Christ. Amen. Amen. It gives us victory. That gives us also victory. Et ça nous donne aussi la victoire. Hallelujah. Amen. Jesus told the disciples. Jésus-Christ a dit aux disciples. When the Holy Spirit is come upon you. Lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous. You will receive power. Vous recevrez une puissance. And you will become my witnesses. Et vous deviendrez mes témoins. You witness about me. Vous allez témoigner de moi. You testify about me. Vous allez témoigner de moi. Let us read 1 Peter 2:9. Let's go to 1 Peter 2:9. Nous allons lire le 1 Pierre 2:8. 1 Peter chapter 2 verse 9. 1 Pierre 2:8. 9. Okay. 1 Pierre 2:9. What does it say? Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. The reason for our salvation, the purpose for our salvation, le but de notre salut, the purpose for God choosing us, le but pour lequel Dieu nous a choisis, the purpose of God saving us from darkness and bringing us into the light.
Le but pour lequel Dieu nous a sauvés des ténèbres pour nous amener à la lumière is to be a special people for him. est d'être un peuple spécial pour lui. Not only special people, C'est pas seulement un peuple spécial, but people who will declare his glory. mais les gens qui vont déclarer, proclamer sa People who gloire. proclaim Jesus, Les gens qui vont proclamer Jésus-Christ, that he is a savior, qu'il est sauveur. he is a king, Il est le roi. he is the Lord of lords. Il est le roi des rois. Hallelujah. Amen. So Acts chapter 2 verse 11. Let's look at Acts 2:11 quickly. Nous allons lire Actes 2, 11. We proclaim Jesus through our praises and declaration of his wonders. Acts chapter 2 verse 11. Actes 2, 11. All right, so on the day of Pentecost, Au jour de Pentecôte, when the disciples received the Christians received the Holy Spirit, quand les chrétiens ont reçu le Saint-Esprit, they started praising Jesus, ils ont commencé à louer Jésus-Christ. declaring the wonderful things, the mighty works of God. Ils ont proclamé les choses merveilleuses de Dieu. In our worship, we let us declare the greatness, the wonders of God. Dans nos louanges, nous devons déclarer la gloire de Dieu. Before people, let us declare to people that our God is mighty. Devant les gens, nous devons déclarer que notre Dieu, proclamer que notre Dieu est grand. Spirit-filled people should declare the glory of the Lord. Les gens remplis de le Saint-Esprit doivent proclamer la gloire de Dieu. We should declare the power of Jesus over Satan. Nous devons déclarer la puissance de Jésus-Christ sur Satan. The power of Jesus over sin. La puissance de Jésus-Christ sur nos péchés. The power of Jesus over death. La puissance de Jésus-Christ sur la mort. The power of Jesus over sickness and pain. La puissance de Jésus-Christ sur la maladie et les douleurs. The power of Jesus over failure. La puissance de Jésus-Christ sur l'échec. I will tell people that Jesus has the power to give you a breakthrough. Nous devons dire aux gens que Jésus-Christ a la puissance de nous donner la victoire. Hallelujah. Amen. Let us read Acts chapter 3, verse... Okay, let me just go quickly. Acts chapter 8, verse 4. Il va lire rapidement. Acte 8, 4. Acts chapter 8, verse 4. Acte 8, 4. They therefore that were scattered abroad went about preaching the word, verse 5. Verset 5. Okay. And Philip went down to the city of Samaria and proclaimed unto them the Christ. So the believers, not only the leaders, every believer, they were scattered by the persecution. Et ce n'était pas seulement les leaders, mais c'était tous les croyants étaient dispersés à cause de la persécution. And the Bible says that the believers went everywhere. La Bible dit que les croyants sont partis partout. Again, when we read Acts chapter 19, Acts chapter 11, verse 19, Acts 11, 19. Et si nous lisons Acte 11, 19, up to 22. Read for Acts 11, 19 to 22. Okay. 11, 19. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution, survenus à l'occasion d'Étienne, allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre, et à Antioche, annonça la parole seulement aux Juifs. 20. Il y cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui étaient venus à Antioche, s'adressaient aussi aux Grecs et leur annonçaient la bonne nouvelle du Seigneur. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Les bruits en parvinrent aux oreilles des membres de l'église à Jérusalem. Ils envoyaient Barnabas jusqu'à Antioche. These people were scattered, these Christians were scattered by persecution, by crisis, by trouble. Ces gens, ces croyants étaient dispersés à cause de la persécution, à cause des troubles. They left their homes, they left Jerusalem and went everywhere. Ils ont abandonné leur maison, ils ont quitté Jérusalem et ils sont partis partout.
But they say we don't care about the persecution. Et ils disent, nous nous en foutons de la persécution. One thing we know, Et quelque chose que nous connaissons, that our Redeemer lives. et notre Rédempteur vit. And we shall declare Jesus Christ. Et nous devons déclarer, proclamer Jésus-Christ. Today we are not scattered by persecution. Aujourd'hui, nous sommes tous dispersés à cause de la persécution. Marriage has scattered us. Marriage. Et le mariage nous a dispersés. Most of you are not married from your own tribe. Et beaucoup de nous, nous ne sommes pas mariés seulement avec les gens de nos tribus. God intentionally caused you to marry from that tribe so that you can take Jesus to that tribe. Et si Dieu a permis que tu sois marié à cette tribu, c'est pour que tu ailles proclamer Jésus-Christ là-bas. That through you, every member of your wife's family or husband's family will become a Christian. Au travers de toi, tous les membres de ta famille, de ta belle famille, arrivent à la connaissance de Jésus-Christ. Education has scattered us everywhere. Education, schooling. L'éducation, les études nous ont vraiment dispersés partout. But wherever we find ourselves as Christians, Et quel que nous avons trouvé nous-mêmes comme chrétiens, we should be excited to talk about Jesus. nous devons être dans la joie d'annoncer Jésus-Christ. At the workplace, in the market, Même dans le marché, même partout, nous devons proclamer Jésus-Christ. God has deliberately scattered us. Et Jésus-Christ nous a dispersés. In the hospital, Aux hôpitaux, the bank, aux banques, in the market, au marché, everywhere. partout. Traveling to Dubai, Lorsque tu voyages à traveling Dubaï, to China. lorsque tu voyages en Chine, The purpose of God is for you to go and proclaim Jesus Christ. le but de Dieu, c'est pour que tu annonces l'évangile. People who are full of the Holy Spirit, they are bold and excited to talk about Jesus. Les gens qui sont remplis du Saint-Esprit ont l'assurance. Ils ont cette assurance d'annoncer Jésus-Christ. Are you excited about Jesus? Est-ce que tu es très content de Jésus? Do you know Jesus? Est-ce que tu connais Jésus? Are you happy about Jesus? Est-ce que tu es content de Jésus? Has Jesus done something for you? Est-ce que Jésus-Christ a fait quelque chose pour toi? I want you to be like that Samaritan woman Je veux que tu sois comme cette femme samaritaine who went back to the city. qui était rentrée dans la ville. I have met the Messiah. C'est ça notre désir. I have seen the Messiah. J'ai vu le Messie. Come and see the Messiah. Viens voir le Messie. Be excited about Jesus. Sois content de Jésus. Finally, Finalement, we need a total commitment to support the mission of Christ. nous avons besoin d'un engagement total pour soutenir le ministère. Amen. Amen. Total commitment to support the mission of Christ. Un engagement total pour soutenir la mission de Christ. Let's read Galatians chapter 6, verse 8. Nous allons lire Galates 5. Galatians 6, 8. Galates 6, verset 8. Galatians 6, 8. Galates 6, verset 8. Can I read? Yeah, read. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Amen. Galatians chapter 6, verse 8. Galates 6, verset 8. Whoever sows to please the flesh, from the flesh will reap destruction. Whoever sows to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life. So people who are filled with the Spirit Les gens qui sont remplis du Saint-Esprit and living by the Spirit et qui vivent sous le Saint-Esprit, will give by the Spirit. ils vont donner par l'Esprit de Dieu. I pray that our giving in the church, Je prie afin que notre donnée à l'Église, our offerings and our dîmes, nos offrandes et nos dîmes, and project funds for projects, et les projets, les fonds pour les projets, will be inspired by the Holy Spirit. soient inspirés par le Saint-Esprit. Sometimes we
we disobey the Holy Spirit. Nous devons obéir au Saint-Esprit. Sometimes the Spirit will say $100, and you also say $5. $100, $5. $100, $5. Et souvent, le Saint-Esprit te dit, donne $100. Toi, tu te dis $5. Il te dit, donne $100, tu dis $5. $100, $5. We allow the Holy Spirit to give through us. Nous devons permettre au Saint-Esprit de nous donner. In Acts chapter 2, verse 44, Acte 2. the early church, the believers who were full of the Holy Spirit, Acte 2, 34. Les croyants qui étaient remplis du Saint-Esprit, they were so generous in giving. ils étaient généreux de donner. And their giving was motivated by the Holy Spirit. Et leur donner était vraiment motivé par le Saint-Esprit. But in Acts chapter 5, Dans le livre de Actes 5, chapitre 5, we found a couple. nous trouvons un couple. When they were coming to support the work of Christ, Et ils étaient venus pour supporter l'œuvre de Christ. they were disobedient to the Holy Spirit. Ils ont désobéi au Saint-Esprit. And the two agreed to lie to the Holy Spirit. Les deux ont choisi de tromper, de mentir au Saint-Esprit. Paul says in Romans 8 that if we live by the flesh, we will die. Paul a dit dans le livre de Romains 8, si nous vivons par la chair, nous allons mourir. But if we live by the Spirit, we will live. Et si nous vivons par le Saint-Esprit, nous allons vivre. And because the couple lived by the flesh, Parce que le couple vivait sous la chair. what was the consequence? Quel a été le résultat, les conséquences? About Ananias and Sapphira. Au sujet de Ananias et de Saphira, Tell me, what was the consequence? dites-moi, quelle a été la conséquence? De death. Because they lied to the Holy Spirit. Parce qu'ils ont menti au Saint-Esprit. They resisted the Holy Spirit. Ils ont résisté au Saint-Esprit. They quenched the Holy Spirit. Ils ont éteint le Saint-Esprit. They grieved the Holy Spirit. Ils ont attristé le Saint-Esprit. In fact, when you give in this church, you are not supporting Labane. You are not supporting this local church. Lorsque tu donnes, tu offres, lorsque tu donnes, tu ne supportes pas la bannière. You are supporting the cause of the gospel of Christ. Mais tu es en train de supporter, d'appuyer la cause de l'évangile. I know this church has a lot of projects and places to reach out to win souls and plant churches. Je sais que dans cette église, nous avons beaucoup de projets, les projets pour implémenter de nouvelles églises et aller partout annoncer la parole de Dieu. People who are full of the Holy Spirit will happily give. Les gens qui sont remplis du Saint-Esprit vont donner avec joie, Give their lives. donner leur vie, Give their resources donner leurs ressources, so that the kingdom of God will come. afin que le royaume de Dieu vienne. We have a responsibility to give our total life to Christ Jesus. Nous avons la responsabilité de donner, de confier notre vie totale au Saint-Esprit. Surrender totally to the leading of the Holy Spirit. Nous soumettre, nous abandonner totalement à la direction du And Saint-Esprit. be committed to proclaiming Jesus to everywhere. Et nous engager à proclamer Jésus-Christ partout. And be committed to supporting the work of Jesus Et Christ. nous engager à supporter l'œuvre de Christ. Through these things, we'll see victory in our Christian life. Au travers de ces choses, nous allons voir la victoire dans notre vie chrétienne. Amen. Amen. Merci, Pasteur Chris. Nous voulons prier.